La rencontre avec Sarah a permis de concrétiser ce projet où, au-delà de la déco, on avait aussi envie de mettre du sens. Et donc, voilà, d'où le concept aussi de la boutique Sapristi Déco et Sens. Donc, ce côté éthique et responsable, en fait, des achats. Voilà. On s'est basé sur une série de critères, en fait. Le premier critère est un critère éthique. Donc, ça veut dire qu'on sélectionne nos fournisseurs en veillant à ce que les produits qu'on leur demande soient faits de manière responsable, respectueuse des droits de l'humain qui va travailler derrière, en fait. Ensuite, on a un deuxième critère, c'est le critère écologique. On veille aussi à tout ce qui est emballage en transport, donc on fait un retour à la firme. C'est arrivé avec certaines firmes, on dit, voilà, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir tout ce plastique autour des articles. Et alors peut-être pour compléter au niveau éthique, on travaille sur 3 créneaux. Donc comme Sarah l'a dit, les créateurs belges, et même néerlandais, parce qu'au final on a surtout wallons et bruxellois et hollandais dans les créateurs. Une production européenne où là aussi on a quand même des normes et une certitude. Et donc on est venu visiter ici en janvier, donc on a eu le temps un petit peu de réfléchir à l'espace et Sarah a fait des plans. On a imaginé un petit peu des zones. Alors, on est parti là-dessus, mais on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'est aussi de changer en fait les zones de place, de parfois les mixer, de partir sur des thèmes où on peut retrouver l'un ou l'autre. L'une ou l'autre zone. Enfin voilà, donc la boutique change beaucoup et au niveau de l'aménagement, on a ouvert, en fait ici c'était fermé, donc on a une espèce d'atelier comptoir. Ça c'était vraiment comment utiliser cet espace qui en fait était fermé et qui nous bloquait dans la visibilité. Voilà, au niveau de la perspective visuelle, au niveau de la convivialité aussi, quand on entre c'est quand même important de pouvoir saluer le client. On a été mis au courant par Go, donc l'organisme de dynamisation du centre-ville, qui a fait une démarche vis-à-vis de nous pour nous expliquer que cette bourse existait. Et une autre coopérative paysans-artisans avec qui on a des contacts, qui nous a dit aussi, donc qui est installée rue des Carmes, qui avait aussi la possibilité de prétendre à cette bourse, nous a dit mais voilà, vous êtes aussi dans les critères, donc vous pouvez le faire. Et donc première étape, demander le dossier effectivement à la SBL Go. Et donc avant l'ouverture, et puis on a effectivement été invité à présenter le projet à un jury. C'est vraiment très intéressant et très important, je trouve, pour donner ce coup de pouce à tous ceux qui arrivent avec des nouveaux projets comme celui-ci.